Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis April et je suis autiste. J'ai été diagnostiquée il y a environ 2 ans et depuis j'ai créé cette chaîne pour partager mes réflexions et mon cheminement et ma vie après le diagnostic d'autisme. Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur l'après-diagnostic ou plutôt sur le fait de se découvrir autiste à l'âge adulte et toutes les conséquences finalement que ça pouvait avoir dans nos vies. Parce que moi, j'en suis là aujourd'hui, en fait. Là, ça fait 2 ans que je suis diagnostiquée. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir été diagnostiquée, mais je dis vraiment la chance, le privilège d'avoir pu trouver des personnes qui m'ont écoutée, qui connaissaient suffisamment bien l'autisme et les subtilités de l'autisme pour me faire passer les tests nécessaires pour effectivement que je sois diagnostiquée. Le psychiatre aussi qui a validé mon diagnostic. Et j'ai aussi eu la chance ou le privilège d'avoir une RQTH. Donc je m'estime plutôt chanceuse par rapport au nombre de personnes qui sont en errance diagnostique. Et d'ailleurs, je voudrais aussi en parler dans cette vidéo. Mais que se passe-t-il après, en fait? Et surtout, comment ça se fait? Enfin, quelles sont les conséquences à se découvrir autiste à l'âge adulte? Et je trouve qu'il y a vraiment une double peine. Donc c'est de ça dont je voudrais parler, cette double peine. C'est-à-dire que finalement, pendant 20, 30, 40, 50 ans, on s'est construit avec une image de soi qui était biaisée. Peut-être qu'on pouvait sentir qu'on était différent, mais c'était flou. On vivait des difficultés, on était en souffrance, on était sans doute de plus en plus fatigué. Et d'un coup, on comprend qu'on est autiste, on comprend que c'est pour ça qu'on vit toutes ces difficultés, qu'on est autant submergé par nos émotions, qu'on est autant anxieux en société, etc. Donc ça donne du sens et c'est extrêmement positif et c'est extrêmement sécurisant de enfin savoir comment on fonctionne. C'est très important, certes. Mais finalement, pour moi, c'est une double peine d'être diagnostiqué autiste à l'âge adulte. En fait, on ne devrait pas comprendre qui on est à 50 ans. En fait, ça, c'est inadmissible pour moi. C'est inacceptable. Vous imaginez? Et je suis sûre qu'il y en a parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 50 ans, ces personnes, en fait, elles ont évolué dans un monde qui n'était pas fait pour elles et elles ne le savaient même pas. Alors, elles en avaient l'intuition, elles ont dû se suradapter, elles ont sans doute connu des choses très difficiles et elles ont toujours pris sur leurs épaules, pris sur elles. Et moi, je trouve ça absolument intolérable. Et ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on a les connaissances nécessaires pour repérer les enfants suffisamment tôt, pour leur proposer un parcours adapté, une prise en charge adaptée, sauf qu'en fait, on ne le fait pas. Les professionnels ne se mettent pas à jour, ne veulent pas se mettre à jour. Les diagnostics sont un privilège, c'est difficile, c'est exceptionnel, en particulier pour les adultes. Et ce qui me gêne beaucoup, moi, dans le diagnostic aussi, quand on est adulte, et récemment j'ai été confrontée à ça, c'est la suspicion systématique et la remise en question systématique du diagnostic. Que ce soit de la part, alors, pas des professionnels de l'autisme, jamais, mais de tous les autres, c'est-à-dire des médecins, des thérapeutes qui connaissent mal l'autisme, mais aussi des gens à l'extérieur quand ils l'apprennent, que ce soit des copains qu'on voit ponctuellement et à qui on ne l'avait pas encore dit, ou bien des collègues, ou bien des gens avec qui on pratique une activité sportive ou artistique, ou tout autre type de personne. Je trouve ça sidérant que immédiatement la première réaction ce soit la remise en question. Moi, c'est ce que j'ai vécu récemment et ça m'a particulièrement choquée. En fait, moi, pendant 1 an, je n'ai pas eu, ou très très peu, de personnes qui ont remis en question mon diagnostic, qui m'ont dit que je n'étais pas autiste, que ce soit à l'extérieur, dans ma vie, ou bien même sur cette chaîne via des commentaires ou les mails. Très très peu de personnes. J'ai eu pendant une période et après ça s'est arrêté. Pendant 1 an, j'ai rien eu. Et là, en septembre, je ne sais pas pourquoi, c'est revenu en fait, comme quoi c'est quelque chose de cyclique, une boucle. Et en fait, j'ai commencé à avoir à nouveau des commentaires très désagréables de personnes qui me disent que je dois avoir de graves troubles mentaux, mais je ne suis certainement pas autiste. Ou bien c'est fou à quel point je peux avoir un tel manque de reconnaissance pathologique pour croire que je suis autiste. Et aussi des expériences à l'extérieur auprès de thérapeutes à qui j'ai dit que j'étais autiste et qui ont, selon moi,
pas bien réagi, c'est-à-dire qu'ils m'ont tout de suite dit oui, mais vous savez, il y a beaucoup de faux diagnostics. Ou à des personnes aussi à qui je l'ai dit parce que je me sentais en sécurité avec elles, des personnes notamment que je fréquentais dans mes activités artistiques, une en particulier à qui je l'ai dit et qui m'a pareil tout de suite dit mais tu sais, c'est sans doute un faux diagnostic. Et puis le lendemain, elle m'a écrit un texto et elle m'a dit mais je pense pas, je pense que t'es HPI. Donc c'est fou le nombre en fait de remise en question, de suspicion, de doute sur le diagnostic. Et pour moi, c'est extrêmement... là, c'était extrêmement angoissant, c'était extrêmement inconfortable. Parce que les personnes à qui j'ai dit, en fait, c'est vraiment très très peu de personnes. Je fais attention. Parce que je sais comment est considéré l'autisme dans cette société. Je sais qu'on est en danger quand on avoue sa différence. Et donc je le dis à très très peu de personnes. Et cette personne à qui je l'ai dit, de mon groupe d'activité artistique, c'était vraiment une personne que je trouvais bienveillante, intelligente, sensible. Et je me disais, elle est capable de comprendre, elle est capable de se mettre à ma place et de finalement d'accueillir ce que je lui dis. J'avais confiance en elle et en fait, pas du tout. Et finalement, bon, comment lui en vouloir puisque c'est de manière très classique la réaction qu'ont 80% des gens à qui je le dis et qui me connaissent pas très bien. Effectivement, la première réaction, c'est de remettre en question le diagnostic ou de me dire que je suis HPI. Et en fait, ça veut dire que le HPI, finalement, c'est quelque chose qui est socialement acceptable par la société. Oui, HPI, c'est positif, donc on peut accepter d'être HPI. Par contre, d'être autiste, c'est pas acceptable. Parce que ce que j'ai compris, l'implicite, c'est que ces personnes qui remettaient en question mon diagnostic, c'était pas finalement par malveillance vis-à-vis de moi. Au contraire, c'était pour me protéger. C'était pour me dire, t'inquiète pas, c'est sans doute une erreur. Tu n'es pas autiste, parce que être autiste, c'est mal, en fait. C'est ça que j'ai compris dans leur discours. C'est-à-dire que pour elles, être autiste, c'était forcément une tare associée à quelque chose de négatif, associée à une maladie incurable, associée à... Enfin non, justement, une maladie que peut-être qu'on peut guérir pour certaines personnes. Et donc, elles essayaient de me rassurer. Et un jour d'ailleurs, j'en ai eu la confirmation auprès d'un autre professionnel de santé à qui je l'ai dit également parce qu'au début, moi, je le disais peut-être très naïvement en pensant que de fait, la personne en face s'adapterait. En particulier quand ce sont des personnes qui travaillent dans le bien-être ou dans la santé. Et en réalité, j'ai eu des réactions de rejet ou d'hostilité. Donc ça, je voulais en parler dans une vidéo sur le développement personnel, mais j'empiète un petit peu dessus aujourd'hui. Il y a quand même des personnes qui m'ont dit qu'elles n'acceptaient pas les personnes autistes et qui m'ont demandé de partir. Il y a une personne à qui j'ai dit que j'étais autiste et qui du coup m'a dit mais c'est quoi ce truc, mais ça vient d'où ce truc, et qui a été très très agressive avec moi. Voilà, parce elle ne me croyait pas bien sûr, parce qu'elle elle avait travaillé 15 ans au CMPP avec des enfants et qu'elle soutenait les parents et qu'elle comprenait les parents, enfin voilà. Et donc moi c'était impossible que je sois autiste pour cette personne. Et il y a aussi une troisième personne à qui j'ai dit et qui m'a dit ah bon vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et moi j'ai dit bah oui, je sais que c'est pas grave, pourquoi? Et là la personne m'a regardée super étonnée, j'ai vu dans ses yeux l'étonnement de ah d'accord, donc pour elle en fait c'est une bonne chose d'être autiste. Incroyable, extraordinaire. Enfin, j'ai vu que la lumière s'était faite dans ses yeux quand elle a compris qu'en fait pour moi c'était pas négatif. Donc c'est fou déjà le validisme qu'il y a derrière le fait d'être autiste et le fait que pour les gens, et même les gens qui nous veulent du bien, tout de suite ils vont nous dire mais non 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 t'inquiète pas, c'est pas possible, tu peux pas être autiste. Voilà, je trouve ça sidérant. Après, je trouve ça aussi sidérant les réactions immédiates de suspicion, de remise en question qui elles ne sont pas toujours bienveillantes, comme si finalement les personnes s'improvisaient médecins ou spécialistes en 2 secondes. Et ensuite il y a une autre chose aussi qui est extrêmement malaisante je trouve et dont j'ai aussi envie de parler, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes autistes, adultes ou bien de parents qui ont un enfant autiste, qui vont voir un professionnel, donc un spécialiste quand même. Et ce spécialiste leur dit, ou dit aux parents,
votre enfant ne peut pas être autiste, ou alors vous ne pouvez pas être autiste parce que vous regardez dans les yeux, ou bien parce que vous avez des amis, ou bien parce que vous travaillez, vous avez une vie sentimentale, ou bien parce que vous avez de l'empathie, ma préférée. Alors là, je suis sidérée. Ah, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas en fait à quoi ils pensent en disant ça. Est-ce que c'est parce que vraiment leur connaissance de l'autisme est à ce point mauvaise, mais de la part de spécialistes, ça me paraît quand même très très préoccupant? Ou est-ce que le validisme est tellement intégré en eux que pour eux, en fait, être autiste, ce n'est pas être un être humain? Puisque les êtres humains, par définition, ils ont tous de l'empathie. Les animaux aussi ont de l'empathie. Donc en fait, ceux qui n'ont pas d'empathie, ce sont des objets. Ceux qui n'ont pas d'empathie sont les gens qui ne sont pas animés. Ceux qui ne peuvent pas avoir des amis, qui ne peuvent pas avoir un travail ou qui ne peuvent pas tomber amoureux, pareil, ce ne sont pas des êtres vivants. En fait, donc il y a une vision que je trouve extrêmement validiste et déshumanisante de ce qu'est l'autisme et qui véhicule à travers ses croyances, parce que ce sont bien des croyances, et que je trouve extrêmement violentes. Et du coup, ça empêche ça empêche les enfants d'être diagnostiqués pour ensuite être pris en compte et puis avoir un suivi et avoir ensuite une reconnaissance de travailleurs handicapés et des aménagements pour les soulager dans leur quotidien. Donc je trouve ça grave. L'autre explication que j'ai également, c'est que ces personnes, en réalité, savent très bien, connaissent très bien l'autisme, mais ne veulent pas diagnostiquer trop de personnes, comme s'il y avait un quota. J'ai lu un article récemment qui était très intéressant, que peut-être si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos, mais à chaque fois, je dis que je le mets dans la barre d'infos et puis je le mets pas, enfin, ou je le mets plus tard. Donc sinon, il faut revenir dans la vidéo pour aller voir dans la barre d'infos parce que je le mets une semaine après, pardon. Mais bref, un article d'une personne qui avait été diagnostiquée autiste dans le privé, qui a eu un diagnostic hyper détaillé, très précis, très bien fait, très pro et tout, et qui ne se souvenait plus qu'elle avait aussi pris rendez-vous dans le CRA, Centre Ressources Autisme. Donc elle a été finalement convoquée pour un rendez-vous 2 ans après avoir eu son diagnostic. Et donc elle va au CRA pour voir en fait comment ça se passe, pour tester. Et elle n'a pas été diagnostiquée autiste de manière très finalement succincte, enfin brève, au détour d'un petit entretien, je crois, c'était pas très long, on lui a dit qu'elle n'était pas autiste, ou en tout cas qu'il y avait des doutes. Donc je me demande s'il n'y a pas une histoire quand même de... On diagnostique surtout les autistes qui sont finalement les plus visibles, ceux finalement ce serait une erreur de ne pas les diagnostiquer, ce serait une faute professionnels de ne pas les diagnostiquer parce qu'ils sont évidemment autistes. Par contre, les autres, ceux pour qui c'est plus léger, c'est plus subtil, bien finalement, nous, on sait qu'ils le sont, mais on va pas les diagnostiquer parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait trop de charges, ça fait trop de dossiers MDPH, ça fait trop de AAH, d'allocation adulte handicapé, ça fait trop de prise en charge. Je sais pas, je me demande quelle est la logique et que finalement, vous savez qu'il y a des niveaux d'autonomie et qu'on diagnostiquerait que ceux qui ont un niveau d'autonomie très faible au détriment de ceux qui ont un bon niveau d'autonomie, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui peuvent conduire, etc. Et c'est là où je dis que du coup être diagnostiqué à l'âge adulte, c'est la double peine parce que souvent, pas toujours, mais souvent, les personnes diagnostiquées autistes, c'est souvent des personnes qui arrivent très bien à compenser, qui ont réussi à masquer toute leur scolarité, leur enfance, leur adolescence, voire une bonne partie de leur vie d'adulte, et donc ce ne sont pas des personnes qui ont un grave manque d'autonomie. Quoique, je dis ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui ont, par exemple, prenons l'exemple de Joseph Chauvanet, qui est quand même, je trouve explicitement autiste, visiblement autiste, et qui a été diagnostiqué lui aussi assez tardivement, au détour d'un parcours assez chaotique, avec voilà, des erreurs diagnostiques, la psychanalyse qui est passée par là, etc. Donc, c'est possible, mais moi je voudrais surtout parler des personnes pour qui les caractéristiques sont sont peu visibles et sont mélangées à d'autres choses, peut-être un stress post-traumatique, une anxiété généralisée, etc. Et du coup, ça vient masquer le fonctionnement neurologique de la personne et ça vient en fait finalement moins donner le droit à ces personnes d'avoir de l'aide
d'avoir un diagnostic, d'avoir une prise en charge. Et pour moi, c'est une double peine parce que quand on est petit, on comprend qu'on n'a pas intérêt à être différent. Et donc, on compense, on masque, on invisibilise tout. Et après, on s'est construit comme ça. Et une fois à l'âge adulte, une fois qu'on veut finalement, qu'on comprend au détour d'un long cheminement, quand même compliqué, semé d'embûches, hein, une fois qu'on comprend qui on est et qu'on veut cette fois la reconnaissance qu'on n'a pas eue plus jeune, cette fois, eh bien, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on est trop adapté. Alors qu'en fait, c'est la société qui nous a poussé à être comme ça. Donc je trouve ça particulièrement grave là encore. Voilà. Et je me demande quelle est la finalité en fait. Parce que, par exemple, quand vous êtes décelé au potentiel, clairement, ça vous apporte rien, ça vous apporte pas grand-chose. Enfin, vous n'avez pas de prise en charge après, il n'y a pas de suivi, il y a pas de AAH possible, ni de ALD, ni de RQTH. Quand vous êtes autiste, il y a la possibilité d'avoir effectivement une prise en charge, une prise en compte de vos difficultés. Mais par exemple, dans mon cas, il n'y a aucune prise en compte. Il n'y a aucune prise en compte parce que finalement la loi n'est pas respectée et donc je me retrouve dans un no man's land administratif qui fait que je n'ai pas les aménagements et je me retrouve aussi dans le monde dans lequel je vis mon quotidien à ne pas savoir, en fait à me retrouver bloquée dans la possibilité que j'ai de révéler que je suis autiste ou pas et que dans les deux cas ça va mal se passer. C'est-à-dire que si je dis que je suis autiste, eh bien je vais vivre du rejet, de l'incompréhension, de la suspicion, elle ment, elle veut se faire remarquer, c'est pour parce qu'elle veut de la reconnaissance, euh, ou bien je vais avoir après finalement la personne qui va finalement progressivement s'éloigner de moi. Et donc je vois bien que c'est mal perçu. C'est mal perçu parce que voilà, les personnes connaissent mal l'autisme et donc finalement ça va me porter préjudice de dire que je suis autiste, que la personne va croire que j'exagère, alors qu'en réalité elle connaît pas ma vie, elle connaît pas mes difficultés. Moi j'ai fait plusieurs burn-out, enfin moi je sais que je suis autiste, il n'y a pas de doute là-dessus. Et du coup, souvent, je me rends compte que je me retrouve dans la position d'être obligée de me justifier. Donc c'est ce que j'ai fait récemment avec cette amie qui m'avait contacté tout ça par texto en me disant que j'étais HPI. Je me suis retrouvée en fait obligée de me justifier, donc de lui dresser une sorte d'argumentaire, de dissertation de pourquoi je croyais que j'étais autiste et pas HPI comme elle le pensait. Et en fait, je me dis mais comment en fait j'en arrive là? C'est pas possible en fait, c'est pas possible d'être comme ça et de autant devoir en fait juste presque forcer les gens à nous regarder en face pour qui on est. On est obligé de se vendre et c'est hyper fatigant. Donc, en fait, soit je fais ça et c'est hyper compliqué pour moi à gérer, parce qu'en plus, après, j'ai plus confiance. Moi, j'avais une thérapeute que je trouvais extraordinaire, que j'ai vue il y a 2 ans, vraiment qui m'a énormément apporté sur tous les points et qui m'a donné plein d'outils et qui était une personne inspirante et tout et qui me faisait beaucoup de bien. À partir du moment où je dis que j'étais autiste, c'était fini. C'était fini parce qu'en fait, elle m'a pas cru. Elle a balayé ça d'un revers de la main. Ça, pour elle, ça n'existait pas. Et du coup, en fait, j'ai totalement perdu confiance en elle. Et donc après, la thérapie s'est arrêtée parce que je pouvais plus la voir, je pouvais plus continuer à la voir. Une personne qui me nie à ce point, qui refuse de m'écouter, qui refuse de prendre en compte, de comprendre, voire même pourquoi je dis ça en fait, c'est pas possible, c'est extrêmement violent. Donc, il y a quand même des réactions qui sont violentes. Et de l'autre, soit je ne le dis pas, et du coup, va y avoir à un moment des malentendus. Parce que je suis fatigale, parce que je suis intense, parce que je surréagis, enfin ça va avec l'intensité, parce que je suis anxieuse, parce que je n'aime pas les imprévus, et donc il va aussi y avoir des malentendus qui, moi, en fait, moi je les vois maintenant, parce que moi je suis lucide sur moi-même et qui vont aussi être insupportables pour moi et où je vais me dire mais en fait il n'y a pas de solution parce que si je dis oui en fait là si j'ai réagi comme ça c'est parce que je suis autiste et que c'est compliqué pour moi, je sais même pas si la personne va me croire et si je ne dis rien eh bien de toute façon je vais être jugée. Alors je sais bien que la personne pense ce qu'elle veut, ça me regarde pas, ça lui appartient, mais je ne sais, mais moi, en fait, avec mon diagnostic, je fais quoi maintenant en fait? Je suis bloquée parce qu'au final,
ce diagnostic, ça m'a fait vraiment du bien sur le moment. C'était vital pour moi de savoir et de comprendre. Mais tout, en fait, tout ce que je vis, ça va à l'opposition de mes besoins, de ma sensibilité, de mon intelligence en fait. Le monde entier, il est construit à l'inverse de ce qu'il me faudrait. Ça va de plus en plus vite. Maintenant, il y a des télés au feu, du coup, pour ceux qui ont des problèmes d'attention, j'imagine même pas ce que ça doit donner. Quand je vais chercher mon essence, on me balance des pubs dans les oreilles, donc c'est hyper agressif. Enfin, le monde tel qu'il est créé, tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pas du tout adapté. Et qu'en plus, moi, je ne peux même pas en parler ouvertement, parce qu'il y a une espèce de tabou, une espèce de validisme comme ça, où en fait on ne supporte pas que les personnes parlent ouvertement de leurs différences neurologiques, ou bien de leurs troubles mentaux, ou bien de leur stress post-traumatique, parce qu'il y a une psychophobie qui est aussi délirante. Et donc ça, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et à côté de ça, à contrario, il y a une espèce d'hyper positivité que je trouve aussi toxique, où en fait, il faut que tout le monde aille bien. Et donc quand on dit salut, ça va, et ben il faut tout le temps dire oui. Et si à un moment on dit non, et ben là, la personne est sidérée et elle ne comprend pas. Enfin, moi, franchement, quand on me dit salut, ça va, je dis oui quand ça va, je dis non quand ça va pas. Et quand je dis non, la plupart du temps, c'est assez intéressant, la personne en face va me dire ah, mais c'est bientôt le week-end, donc ça va. Et en fait, elle va essayer de me faire croire que ça va. Mais moi, quand je dis non, ça va pas, c'est que non, ça va pas. Mais bref, donc en fait, rien n'est fait pour nous. Et voilà, et donc qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Parce qu'en plus, il y a plein de personnes qui ne se font pas diagnostiquer, parce que les professionnels leur disent que les autistes regardent pas dans les yeux. Alors en fait, le problème du regard, moi j'aime pas, moi le regard me transperce, moi le regard c'est très intrusif pour moi. Pourtant je sais regarder dans les yeux, j'ai appris à le faire, mais c'est intrusif pour moi, c'est fatigant pour moi. Et parfois je le fais pas du tout, parfois je le fais aussi trop, je le regarde trop fixe. Donc voilà, le regard on pourrait en parler aussi pendant des heures, pendant toute une vidéo même. Donc dire juste comme ça cataloguer une personne en 15 minutes, ça me paraît choquant. Donc voilà, juste pour dire, c'est un peu un coup de gueule, dire qu'en fait c'est une double peine de se découvrir autiste à l'âge adulte, parce qu'en plus j'ai l'impression que quand les caractéristiques, à chaque fois je veux dire symptômes mais je me reprends, quand les caractéristiques sont invisibilisées parce qu'elles sont bien masquées, elles sont bien compensées, c'est encore plus éprouvant parce que du coup la double peine c'est aussi une anxiété, une grande fatigabilité et puis bah du coup une incompréhension de la part des autres, justement, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la partie cachée de l'iceberg. Alors que quand on est reconnu autiste tout petit, je me demande si finalement on n'apprend pas moins à masquer. Je ne sais pas, c'est une question. Ou quand on a des caractéristiques très visibles, bah finalement c'est qu'on compense moins et que du coup c'est finalement on est peut-être moins anxieux parce que tout de suite on met les limites en fait. Alors que moi, je suis quelqu'un d'hyper anxieux et je suis tout le temps fatiguée, mais aussi parce que le mode de vie que j'ai, il est trop intense pour moi, voilà. Et donc là, j'avais fait une vidéo où ma première vidéo, c'était le diagnostic adulte, est-ce un avantage ou un inconvénient? Et j'avais pas trop tranché. Aujourd'hui, je pense que c'est clairement un inconvénient. Même si le risque c'est quand même d'être stigmatisé à l'école et tout, mais en même temps, aujourd'hui, bah, je trouve que c'est compliqué en fait. C'est compliqué de vivre en étant soi-même tout simplement. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais besoin de faire cette vidéo pour partager avec vous, parce qu'en fait, il n'y a qu'avec vous que je peux parler de ça. Vu que des gens qui m'entourent, personne ne comprend et on me laisse même pas la possibilité d'en parler. Enfin, moi, j'ai déjà vu des thérapeutes lever les yeux au ciel en me disant oui, un tel, il est Asperger. Et en levant les yeux au ciel. Donc là, vous êtes là devant, vous prenez ça dans la gueule, dites ok, donc en fait, moi, je peux même pas parler de ma différence neurologique parce que ça les saoule. En salle des profs, j'entends des moqueries sur le haut potentiel. Oui, le haut potentiel, c'est à la mode et tout. En fait, j'entends plein de choses. J'entends des gens qui se moquent des handicapés en permanence. Donc c'est vraiment lourd et insupportable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous souhaite quand même un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.